Bonsoir à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Aujourd'hui nous sommes le mardi 14/6, nous allons voir les informations qui vous concernent, les énergies qui vous concernent actuellement, ce que vous devez savoir pour les jours à venir. Je vous souhaite tous la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos abonnements, merci pour ceux qui sont de passage, je vous souhaite la bienvenue. Merci pour le nombre de vues qui augmente chaque jour et merci pour vos dons. J'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que vous allez très bien. Nous allons faire le tirage avec l'Everyday Tarot. Je vais commencer le premier tirage avec les énergies qui vous concernent actuellement, savoir où vous en êtes. Et comme ça, vous allez voir si cette guidance vous concerne. Allez. Bien, parfait. Alors, donc ce qu'on voit là, c'est, je vois l'impératrice, une mère au foyer, une maman, peut-être que vous, l'impératrice, vous souhaitiez avoir un enfant et ça ne s'est pas passé un petit peu comme prévu. Vous avez commencé à perdre confiance, mais on vous dit que vous allez avoir une surprise, une nouvelle assez déstabilisante. Voilà, mais qui va vous faire plaisir, hein, vraiment. Là, ce qu'on voit avec le 10 de denier, c'est vraiment, vraiment cette envie d'avoir, de retrouver un équilibre, de retrouver une harmonie totale au niveau matière, au niveau matériel, au niveau d'un enfant, comme je vous le disais. Et c'est quand même un petit peu le conflit avec ce 5 de bâton, d'accord? C'est un petit peu la bagarre. D'accord, vous avez perdu un petit peu de force, mais on vous dit que voilà, il va y avoir quelque chose qui va arriver vers vous, une nouvelle gestation. En ce qui concerne les conflits personnels, le manque de concrétisation par rapport à certains projets matériels, je vois peut-être par rapport à l'aboutissement ou une envie de déménagement ou une rentrée financière pour retrouver un 10 de denier par rapport à certaines pertes qui ont été un petit peu compliquées. Là aussi, il va y avoir quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. C'est du positif. C'est ce que je vois actuellement. Certaines personnes vont peut-être se réconcilier aussi avec une mère de famille ou avec un enfant. Voilà, on voit cette reine d'épée, on voit cette ermite, on voit là ce que... On voit que en fait vous avez trouvé la lumière, vous êtes en train de reprendre le pouvoir, vous êtes en train de reprendre des décisions. D'accord, vous êtes en train de revoir la situation sur un autre angle. D'accord, vous portez un autre jugement en ce qui vous concerne. Ça concerne aussi au niveau d'un couple. D'accord, il y a peut-être certains conflits, peut-être une instabilité au niveau d'un couple, au niveau d'un couple ou d'une relation amoureuse. Et là, vous êtes en train un petit peu de remonter de la pente, de faire la lumière et d'essayer de trouver la solution justement pour retrouver une stabilité, une harmonie, une entente au niveau des relations sentimentales. Vous commencez à vous affirmer, à prendre soin de vous. Là, je vois la papesse. Donc, on y croit, on prie, on fait attention aux signes, on se fie aux signes. Certaines personnes font preuve d'intuition, peut-être de clairvoyance, peut-être de prémonition, de médiumnité. J'ai l'impression, on se relie vraiment à la divinité. Ouais. Là, ce que je vois, c'est que... bon, on commence vraiment à voir que sur certains projets, sur un roi de bâton, peut-être que certaines personnes commencent à voir qu'ils ont peut-être été manipulés par un roi de bâton. Alors peut-être par leur mental. On peut être manipulé par son mental, hein.
toute manière, puisqu'on a quand même une idée en tête et on est un petit peu déstabilisé. Ça peut être de l'addiction aussi, au niveau médicamental, au niveau d'un travail, au niveau de la construction d'un projet, mais on commence à s'élever et à voir un petit peu plus au-delà. D'accord? On s'élève. On commence à prendre de la distance avec ses émotions, à reconnaître ses émotions, justement pour pouvoir sortir de certaines addictions, de certaines manipulations et pour pouvoir accomplir pour pouvoir arriver à une réflexion concrète. D'accord, par rapport au contexte de votre situation, par rapport à vos idées, vraiment retrouver une stabilité intérieure, une stabilité au niveau mental. Peut-être que certaines personnes commencent à guérir d'une dépression grâce à la spiritualité. On retrouve vraiment un équilibre mental. Allez, qu'est-ce que je peux dire encore pour vous actuellement? Là, on voit un roi d'épée à l'envers. Donc, il y a peut-être un homme de votre entourage. Normalement, c'est assez tyrannique, mais je ne le vois pas vraiment dans ce sens-là, en fait. Je vois un petit peu ce roi d'épée un petit peu décontenancé, qui a du mal à prendre des décisions, qui a du mal à gérer ses émotions. Et j'ai l'impression que vous, reine de denier, alors c'est peut-être l'un de vos parents, ou c'est peut-être l'un de vos partenaires, mais je vois que vous reprenez le pouvoir sur vous et que vous adoucissez les tensions. D'accord ? Certaines personnes ne tiennent pas compte des mots, des critiques que peuvent leur dire un homme, un roi de denier par exemple. Parce qu'il y a comme un manque de maturité, comme un manque de réflexion. J'ai l'impression que ce roi d'épée est vraiment envahi par des émotions un petit peu négatives. Je le sens un petit peu en panique. D'accord? Là, il y a un équilibre qui commence à être retrouvé. Vous commencez à remettre un équilibre au niveau relationnel avec ce roi. Qu'il soit roi d'épée ou roi de denier, c'est exactement la même personne, mais disons qu'au niveau mental, comportemental, cette personne est un petit peu déstabilisée. Vous adoucissez les tensions. Vous apportez de l'amour aussi, vous apportez du soin, vous apportez vraiment, vous donnez de votre personne pour adoucir les tensions. D'accord ? Et ce qu'on vous dit avec ce 7 de denier, vous êtes en train d'obtenir une paix. Une paix au niveau relationnel, une paix au niveau sentimental. Et vous commencez à construire, à reconstruire votre avenir. Votre avenir pour vous. D'accord ? Peut-être que certaines personnes veulent aller travailler, peut-être que certaines femmes étaient femmes au foyer, qu'elles ont décidé de se libérer pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir une indépendance financière. Et il y a un certain roi, un partenaire qui ne sont peut-être pas d'accord. Mais vous, vous vous affirmez, vous vous faites comprendre que c'est nécessaire qu'il y ait quand même un équilibre. D'accord ? Vous commencez à construire votre indépendance. D'accord ? C'est ce que je vois pour certaines personnes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les jours à venir? Les informations que vous devez savoir. Pour pouvoir avancer un petit peu plus seulement. Il y en a deux qui sont tombés, qui ont volé. Ah. Ouais, cavalier de bâton. Et la tour. D'accord. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que il va y avoir du changement. D'accord. Par rapport à un cavalier de bâton. Il y a certains mots, certaines idées immatures, voilà, qui vont provoquer un changement chez vous. Peut-être un effondrement, mais c'est un changement positif. D'accord. Vous allez comprendre certaines choses sur une relation. Ok. Et vous allez commencer à vous affirmer.
D'accord? Certains cavaliers de bâton, certaines personnes un petit peu impulsives aussi sont en train de changer, d'accord? De reprendre un petit peu une stabilité au niveau comportemental. Sont en train de, peut-être grâce à vous, parce que vous allez trouver des solutions. Voilà, on voit ce 10 de bâton, oui, il y a quelque chose qui vous avez énormément de responsabilités. D'accord? Mais ce qu'on dit, c'est que vous allez lâcher du lest, en fait. Vous voyez? Voilà. Pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a, au niveau relationnel, au niveau relationnel, au niveau familial, il y a quand même une personne qui dépend de vous. D'accord? Qui ne va pas bien, c'est peut-être un adolescent ou c'est peut-être un partenaire un petit peu immature, un petit peu impulsif, qui compte sur vous en fait pour rétablir une situation, pour adoucir les tensions. Les tensions. Peut-être qu'un ami aussi va avoir besoin de vous pour pouvoir y voir plus clair. Se confier sur certaines maladies, sur certaines addictions, sur certains problèmes alors, addiction, ça peut être aussi sur certains problèmes comportementaux. Un petit peu trop d'impulsivité. D'accord? Cette personne va se confier à vous. D'accord? Essayez de trouver une porte de sortie pour essayer de peut-être de se relier à la spiritualité, mais pour y voir plus clair, pour adoucir. Cette personne a besoin de se radoucir et de sortir d'une addiction. Je vois au niveau relationnel, il y a une personne vraiment qui dépend de vous, mais au niveau soin mental. D'accord? On va venir vers vous. On va vous parler de maladie, on va vous parler d'addiction, on va vous parler de problèmes. De problèmes comportementaux. Voilà. C'est pour ça, ouais. Alors, j'ai tout à l'envers. Là, j'ai, pour les jours à venir, alors ça parle pas vraiment de vous, là, ça parle par rapport à un cavalier de bâton. Par rapport à ce cavalier de bâton, ce roi d'épée, ce valet de bâton à l'envers, il y a une personne de votre entourage, de lien, qui a vraiment perdu la foi, qui vraiment sait plus où elle en est. D'accord? Elle a des décisions à prendre, elle n'arrive pas à se positionner. D'accord? Elle n'arrive pas à sortir des blessures. Elle a du mal à voir la lumière. Elle a du mal à voir son étoile. Elle a du mal à voir de futur. D'accord? Ça crée comme une instabilité au niveau du foyer. D'accord? Alors peut-être que cette personne va peut-être essayer de vous inviter à sortir. Alors là, je parle sur le plan sentimental. Vous allez être étonné. Peut-être que cette personne a envie de revenir aussi vers vous dans le foyer, ou peut-être vous parler, mais elle ne sait pas trop comment s'y prendre sentimentalement. Parce qu'elle n'est vraiment pas bien. Peut-être que cette personne a honte. D'accord? Là, ce 5 de coupe qui est à l'envers, on va comprendre des choses. On va sortir de l'illusion. D'accord? On va laisser tout ce qui est déception derrière. On va s'ouvrir à la communication. On va comprendre, sentimentalement, que ce soit familial ou que ce soit au niveau partenaire ou que ce soit au niveau de vos enfants. On va commencer à comprendre des choses. D'accord? On va comprendre pourquoi cette personne est déstabilisée. Vous voyez, ce 7 de coupe à l'envers, c'est vraiment une instabilité. On est éparpillé, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop où on va. C'est peut-être par rapport à un problème, par rapport à une maladie. D'accord? Par rapport à un problème sur des médicaments, par rapport à des problèmes de drogue, d'addiction. Voilà. Cette personne est un petit peu éparpillée. Ok? Vous allez lui apporter quelques conseils, quelques solutions. Vous allez peut-être le rassurer. Vous allez faire abstraction
abstraction de votre déception. D'accord? Vous voyez, il y a vraiment autour de vous une personne qui est en conflit. Hein. Vous allez vraiment apporter de l'amour autour de vous. Vous allez vraiment apporter une réconciliation. Vous allez apporter votre soutien. D'accord? Vous allez apporter votre force. Vous allez aider à certaines personnes à retrouver des forces, à prendre des décisions, à garder quand même la tête haute. D'accord? Vous allez vraiment être une personne importante dans les jours à venir pour quelqu'un qui est proche de vous, qui est malade, qui est très en colère, qui est déstabilisé, qui a vécu peut-être une grosse blessure émotionnelle, qui a perdu confiance en lui. Ok? Vous êtes serein, vous. Hein? Oui, là, ce qu'on vous dit, cette personne va vous confier qu'elle se sent quand même seule, qu'elle se sent isolée, qu'elle a eu l'impression de peut-être perdre sa valeur au niveau d'un foyer. D'accord? C'est vraiment compliqué pour lui, ça pèse. Cette personne vous sent déçu. Mais vous allez la rassurer sur les jours à venir. D'accord? Ce qu'on voit, c'est que vous allez avancer. Vous allez avancer sur votre futur. D'accord? Vous n'avez pas peur d'avancer. Vous n'allez pas avoir peur d'exprimer les choses. Vous allez vraiment être honnête. Sans être méchant, en prenant des gants, mais vraiment, vous allez expliquer que voilà ce que vous attendez de votre avenir. D'accord? Beaucoup de personnes croient quand même en ce cavalier de bâton qui est déstabilisé, croient en leur enfant, croient à la réconciliation, croient au changement, croient à la réparation, croient aux soins, à la guérison des blessures, croient à la paix au niveau de ce cavalier de bâton. D'accord? Vous allez peut-être essayer de l'inviter à sortir. Cette personne va peut-être hésiter. D'accord? Et peut-être, pourquoi pas. Ok? Mais vous partez vraiment sur votre avenir. Sur la guérison. D'accord? Vous regardez vraiment au loin. Donc là, ça parle beaucoup sentimental. Beaucoup sentimental, beaucoup sur le développement personnel. Vous voyez? On vous dit encore. Hein? Vous êtes serein. Vous voyez, vous arrivez à rester à l'instant présent, à voir ce qui se passe. Vous êtes le magicien de votre vie. Voilà. Vous êtes en mesure de faire tourner au niveau relationnel, sentimental, une stabilité au niveau d'un couple. Il va y avoir des unions, il va y avoir des réunions, il va y avoir des réconciliations de deux couples. D'accord? De deux couples, ça peut être aussi de nouveaux partenariats. Une réussite au niveau de l'obtention d'un contrat de travail. D'accord? Là, je vois vraiment une stabilité sur le plan amoureux qui arrive vers vous. D'accord? Attention pour certaines personnes de ne pas être bloquées que sur le sentimental, vraiment de penser à vous, de ne pas prendre tout le poids tout le poids d'un mal-être d'une personne, d'accord? Sortir vraiment de ce blocage. Ok? Il y a une situation sur le plan amoureux qui est en train de se débloquer. 8 de coupe. Voilà, toujours cette bonne nouvelle. Sur le plan financier, vous allez avoir une bonne nouvelle. D'accord? Il va y avoir une rentrée d'argent après... c'est comme un nouveau départ. Là, il y a ce 8 de coupe à l'envers. Après, quelque chose que vous avez attendu. Que vous avez attendu trop longtemps, qui vous a demandé quand même beaucoup de courage. Vous avez su faire face. Et là, enfin, il y a une bonne nouvelle qui arrive. D'accord? On a ce 10 de denier à l'envers. Donc,
Certaines personnes vont se mettre ensemble, retrouver ou trouver une stabilité harmonieuse au niveau d'un cadre de bâton, au niveau d'un foyer. Certaines personnes vont récupérer de l'argent qu'ils ont perdu. Donc il risque peut-être d'y avoir une justice, d'accord? Voilà. C'est de l'argent perdu au niveau du passé, d'accord? Donc peut-être par rapport à une situation du passé qui vous bloquait financièrement, vous allez avoir une bonne nouvelle sur de l'argent, sur la récupération de votre abondance avec ce 10 de denier. D'accord? Ça peut être aussi ce qu'on voit, un nouveau contrat de travail. Un contrat de travail, un partenariat, mais un partenariat que vous avez déjà connu. Un emploi que vous avez déjà connu par le passé. Peut-être que vous aviez postulé pendant très longtemps et ça n'a pas abouti, mais on va peut-être vous rappeler, d'accord? Ou c'est peut-être une entreprise où vous étiez parti et peut-être que vous allez retrouver votre place au sein d'une entreprise, d'accord? Il y a le chariot, il y a un bon avancement. Il y a vraiment quelque chose de bien, de stable, de sûr qui arrive vers vous. Ok. Ça peut être une personne aussi sur le plan amoureux. Attention aussi que ce ne soit pas, normalement c'est une carte positive, une situation qui vous a bloqué. D'accord? Au niveau sentimental, au niveau partenariat, vraiment, faites attention à la personne qui revient vers vous. Ok? 5 d'épée, valet de coupe, valet de denier, cavalier de coupe, 3 de denier. Bien. Par rapport à certaines trahisons, d'accord, une personne qui a été déstabilisée sentimentalement ou une situation qui vous tenait à cœur va revenir vers vous, ce valet de denier. D'accord? Vous allez avoir aussi des déclarations au niveau sentimental, au niveau envie aussi. D'accord? Quelque chose que vous aimez va revenir vers vous. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, peut-être une entreprise, comme je vous l'ai dit, que vous aviez dû quitter par le passé. D'accord? Vous allez vraiment retrouver un équilibre. Vous avez travaillé pour obtenir et vous allez obtenir. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Vous allez reprendre, vous, votre indépendance et financièrement, vous allez retrouver un équilibre au sein d'un foyer. D'accord? Voilà, vous êtes la reine de bâton. Pour certaines personnes, ce que je vois, vous êtes la reine de bâton. Certaines personnes se sont relevées de blessures amoureuses, oui, ou de blessures sentimentales. D'accord? On a perdu par le passé la reconnaissance, on a vraiment perdu peut-être une personne, un roi de denier. Ok? D'accord? Ça a été un échec sur le plan sentimental pour certaines personnes dans le passé ou sur le plan projet professionnel. D'accord? La réussite a été compliquée. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez compris pourquoi. Vous allez vraiment reprendre à la source et retrouver, parce que vous allez sortir d'un blocage émotionnel, de blessure, vous allez comprendre pourquoi la réussite a été compliquée, difficile, d'accord? Ça peut être par rapport à un problème personnel, problème sentimental dans le passé, ou un problème de gestion par rapport à un projet. Mais vous avez pris suffisamment de temps pour, on va dire, réparer les dégâts. Certaines personnes vont peut-être refuser le retour d'une personne. D'accord? Vous allez peut-être avoir des demandes de réconciliation, mais vous allez peut-être refuser cette personne. Ok?
Là, vous êtes en train de travailler pour récupérer un manque d'argent. Ok, ça a été beaucoup de travail. Il y a eu des situations qui ont été gelées, qui ont été bloquées, il y a eu un manque, il y a eu une perte. D'accord. Il y a la justice sur vous. Il y a la justice pour vous en fait. Une décision de justice qui va rétablir la situation. D'accord. Une justice pour vous. Par rapport à de l'argent que vous deviez récupérer. Voilà, c'est vraiment par rapport à un procès, à ce que je vois. C'est vraiment dans la matière. Ok. C'est quelque chose que vous avez perdu par le passé. D'accord. C'est quelque chose qui a quand même créé un fléau au niveau de votre monde intérieur. Vous avez perdu quelque chose au niveau de votre maison. Perdu de l'argent, d'accord. Perdu vos valeurs. Mais là, il y a une décision de justice qui est en votre faveur. Ok. Vous allez être aidé. Vous avez travaillé longtemps et vous êtes battu longtemps aussi pour avoir une décision de justice, pour récupérer quelque chose, pour récupérer déjà mentalement et au niveau de votre santé. Et vous allez avoir gain de cause. D'accord. Là, ce que je vois en dos de deck, c'est que... ouais. Là, ce qu'on voit, c'est que vous allez récupérer... Il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Il y a de l'argent, il y a des contrats, il y a... Voilà. Mais c'est par rapport vraiment à une décision extérieure. D'accord. Par rapport à une coupure extérieure. D'accord. C'est pas vous qui allez trancher. Vous n'allez pas trancher, vous n'allez pas couper, vous n'allez pas prendre de décision. C'est vraiment l'extérieur. Il va y avoir une coupure, il va y avoir des décisions qui vont être prises, mais vous allez récolter les bonnes graines. D'accord. Vous allez avoir gain de cause. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là, j'ai le 9 de denier qui s'était collé à mon coude. Oui. Il y a peut-être un empereur qui avait trop de prise de pouvoir sur vous. Peut-être qui vous a créé des pertes au niveau financier, peut-être par rapport à une entreprise, peut-être que vous avez été licencié aussi injustement. Et là, on vous dit que, en réalité, lui va perdre son pouvoir. Vous allez récupérer le pouvoir. D'accord. Vous avez fait preuve de patience. Ok. On vous dit d'être patient, de fluidifier autour de vous et de vous essayer de rééquilibrer les choses au niveau familial. Voilà. Récupérer des forces et récupérer vraiment au niveau de la santé. Vous soignez au niveau de la santé. La santé au niveau d'une famille va être retrouvée. De l'harmonie va vraiment être retrouvée. Il va y avoir un soulagement. D'accord. Après un isolement. Il y a vraiment un soulagement. On a le 6 de coupe à l'envers. Là, vous allez laisser les mauvais souvenirs de côté. Il va y avoir des réconciliations au niveau des enfants, au niveau de la famille. Il y a vraiment une harmonie qui va être retrouvée. Là, ce que je vois, c'est par rapport à une emprise extérieure, vous allez vous libérer. D'accord. Quelque chose qui vous a coûté au niveau emploi, au niveau santé et au niveau argent. La roue de la fortune vers vous. Voilà. Les choses vont revenir en ordre. Il y a le pape à l'endroit pour vous. C'est vraiment par rapport à un homme ou à une situation. Il y a un homme où il y a vraiment un homme de pouvoir, une autorité ou quelqu'un d'immature, un petit peu manipulateur, qui vous a coûté au niveau santé et au niveau argent ainsi que travail. Vous avez peut-être été licencié injustement. Mais voilà, vous allez reprendre vraiment le pouvoir sur cette personne. Cette personne va être démunie.
Je vois que peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir un jugement vraiment sur un empereur. D'accord. J'irai pas plus loin, mais c'est vraiment des décisions de justice. Ça a été vraiment, pour certaines personnes d'entre vous, un passé vraiment douloureux. Mais vraiment, vraiment douloureux. Il s'est vraiment passé quelque chose, pour certains d'entre vous, par tout le monde, de malsain. On a vraiment profité de vous. D'accord. Mais vous allez récupérer vos droits. Il va y avoir réparation. D'accord. Et vous allez pouvoir vous sentir libéré. Certaines personnes vont encore peut-être avoir quelques craintes par rapport à cette personne dans le futur. Mais on vous dit que vous pouvez vraiment faire confiance à la justice. Alors, ouais, on vous dit par rapport à la numérologie, mes émotions montent en flèche. Donc, il va y avoir vraiment des hauts et des bas. D'accord. Peut-être par rapport à cette décision de justice. Voilà, il va y avoir... Ça va être... Vous allez sûrement revenir par rapport à certaines situations dans le passé. Et ça va vous faire remonter certaines émotions peut-être négatives. Mais ne craignez rien, vous allez reprendre le pouvoir sur vous. Un temps pour donner au lieu de prendre. Donc là, c'est bien ce qu'on vous dit en fait. Il y a une personne qui va avoir besoin de vous. Un ami, un partenaire qui va vous confier ses émotions négatives. La prospérité vous attend. Il y a un jugement pour vous, pour retrouver, pour récupérer une abondance. Il est temps d'abandonner la négativité. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment... Par rapport à cette décision de justice, par rapport à une décision qui va être tranchée par le passé, justement par rapport à un événement extérieur, c'est comme une chance pour vous. Ce n'est pas vous qui allez rompre, ce n'est pas vous. C'est vraiment par l'extérieur, vous allez avoir de la chance. Vous avez comme une grâce en fait. On va vous protéger et du coup, vous allez pouvoir passer à autre chose et abandonner la négativité, repartir vers un futur qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus stable et beaucoup plus joyeux. Travailler sur vos peurs, oui, il y a certaines personnes ont besoin de se soigner émotionnellement et de sortir de la peur. D'accord ? Il y a eu un blocage, il y a eu un emprisonnement, il y a eu une emprise sous une personne et là, il va falloir travailler sur ses peurs. Se libérer vraiment pour pouvoir avancer indépendamment. Rien à attendre de cette situation. Et c'est un nouveau départ. Donc pour certaines personnes qui attendent peut-être que par rapport à une personne qui essaye de prendre en maturité ou une personne qui essaye de se soigner, voilà, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Pour l'instant, la situation ne va pas bouger. C'est à vous de mettre un nouveau départ, mais pour vous. D'accord? Vous allez vraiment vous libérer, reprendre votre indépendance sur vous. Allez, je vais prendre un conseil au niveau des messages de l'archange Michael. Alors, j'espère que cette guidance aura pu vous guider, vous rassurer pour certaines personnes, vous aider à appréhender les événements qui arrivent. Et je vois vraiment du soulagement, une libération, vous allez oui, vraiment récupérer au niveau, j'allais dire au niveau sécurité. Vous allez vraiment pouvoir vous libérer et partir sur un nouveau départ. Prémonition. Un événement dont vous avez rêvé est sur le point de se produire dans votre vie. Soyez à l'affût et attentif car il vous apportera un vent de changement. Votre chakra du 3e œil est ouvert et vous avez la capacité de voir des choses que la plupart des gens ignorent. Donc voilà. Écoutez vos rêves, faites attention à vos rêves. Et là, c'est vraiment prémonition apparemment vraiment positive. D'accord ? Vous avez des dons de clairvoyance, c'est ce que je vous disais, des dons de médiumnité. Vous avez la possibilité de voir plus loin, vraiment dans l'invisible, plus haut. Vous avez cette capacité, beaucoup de personnes, peut-être que vous ne le savez pas, qui ont la capacité vraiment d'être spectateurs de leur vie, de lâcher prise et vraiment
Voilà, vraiment de comprendre ce qui se passe autour. D'accord? Servez-vous-en. N'ayez pas peur. Travaillez sur vos peurs. N'ayez pas peur. Voilà. Un nouveau départ que vous espériez, que vous pressentiez, arrive vers vous. Voilà ce que je peux dire au niveau des informations que vous devez savoir pour les jours à venir. Surtout, prenez soin de vous. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine guidance. Bisous.